Après ce chapitre, le cheikh a entamé le chapitre concernant la description des ablutions. Chapitre concernant la description des ablutions. On va voir qu'ici le cheikh, il va d'abord se suffire de décrire la manière de faire les ablutions sans prendre en considération ce qui est obligatoire, recommandé ou non. C'est-à-dire qu'il va décrire la manière de faire les ablutions d'abord. Puis il va citer les actes obligatoires dans les ablutions. Concernant la description des ablutions, cela consiste 1. À exprimer l'intention dans le cœur de lever l'état d'impureté rituelle ou bien de faire les ablutions pour accomplir la prière ou autre. Donc ça c'est une condition de validité des ablutions, l'intention. Sans intention, il n'y a pas d'ablution. Cette intention, elle est dans le cœur, elle ne se prononce pas avec la langue. C'est juste la volonté. Pourquoi tu as été faire les ablutions? Tu es venu comme ça, sans rien, pour rien, tu ne sais pas ce que tu fais, ou tu l'as fait pour une raison précise? Si tu es venu pour une raison précise, tu es venu faire les ablutions parce que tu vas prier, c'est valable, c'est une intention. C'est clair, il n'y a pas besoin de te dire « est-ce que j'ai mis l'intention ?» Si la cause pour laquelle tu t'es levé faire les ablutions, c'est parce que tu vas aller prier, l'intention est claire. N'est-ce pas? Tu n'as pas été juste te rafraîchir. Donc c'est ça l'intention. Pareil, il ne faut pas ouvrir la porte du waswas sur l'intention. Est-ce que j'ai mis l'intention? Est-ce que j'ai pas mis l'intention? Quelle intention j'ai mis? Il y a des gens, ils restent comme ça 10 minutes devant l'eau. Je remets l'intention, j'ai pas mis l'intention. Ou avant la prière, je vais mettre l'intention, j'ai mis l'intention. Après, il se parle à lui-même. Après, Shaitan, il lui parle. Tout le monde a fini la prière, il est encore en train de se parler. L'intention, c'est seulement la volonté du cœur. C'est quelque chose de très simple. Tu ne peux pas faire un acte sans intention. Sauf un fou. Un fou, il fait des actes sans intention. Mais une personne raisonnée, chaque chose qu'il fait, c'est pour un objectif. Il ne le fait pas sans objectif précis. N'est-ce pas? Donc, le fait que tu te lèves, faire les ablutions pour la prière, c'est une intention déjà. Donc, dans ton cœur, tu le fais pour être en état de pureté, pour lever l'état d'impureté rituelle. Ou pour accomplir la prière, ou un acte qui nécessite les ablutions. L'un ou l'autre est valable. Cette intention ou la deuxième sont valables. Non. Et cette intention, elle est dans le cœur. Il n'est pas légiféré de la prononcer avec la langue. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes ne valent pas que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon son intention. Deuxièmement, le fait de dire Bismillah avant les ablutions. C'est recommandé. Il y a beaucoup de discussions sur l'authenticité du hadith. Une grande partie des savants voient que ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'énonce pas le nom d'Allah, est faible, il n'est pas authentique. Mais l'imam Ahmed rahimahullah dit al-amalu ala dhalik. Al-amalu ala dhalik, c'est-à-dire j'ai rencontré les gens, les pieux prédécesseurs et les savants des meilleurs siècles pratiquer cela. Il faut savoir que certains actes, ils ont été transmis comme ça, de pratique en pratique, surtout dans les premiers siècles. Donc quoi qu'il en soit, c'est légiféré. Après, la question reste sur le fait de son statut. Est-ce que c'est légiféré de manière obligatoire ou recommandée? Il est préférable de ne pas le laisser pour sortir de la divergence, mais celui qui oublie, ou celui qui suivait un autre avis, ou qui ne savait pas, ses ablutions sont valides, même s'il n'a pas dit Bismillah. Ou même celui qui le délaisse intentionnellement, pour ceux qui voient que c'est obligatoire, ils diront qu'il a un péché, mais ses ablutions restent valides. Donc cela n'invalide pas les ablutions quoi qu'il en soit. Et on dit Bismillah. C'est une sunna. Puis on se lave les mains jusqu'au poignet 3 fois. Puis, il rince sa bouche et inspire de l'eau par le nez 3 fois en 3 poignées d'eau. Donc, maintenant on arrive, après avoir lavé ses mains jusqu'au poignet, à laver la bouche et le nez. Laver la bouche et le nez, est-ce qu'ils font partie du lavage du visage obligatoire ou est-ce que ce sont des parties qui sont à laver de manière recommandée? C'est une longue discussion. Dans un autre cours que j'ai fait il y a peut-être 15 ans, je l'ai détaillé peut-être pendant une demi-heure cette question. Parce que c'est vraiment une longue discussion entre les savants, chacun ramène ses preuves. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour
m'étaler trop. Mais chez Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di et dans le madhab de l'imam Ahmed, c'est obligatoire. Il considère que se laver le nez et la bouche fait partie du lavage du visage. Donc c'est obligatoire. Quand Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum, lavez vos visages. Ils disent vos visages, le nez et la bouche font partie du visage, l'intérieur du nez et de la bouche. D'autres vont dire non, ils ont leurs arguments. Ils ont leurs arguments. Quoi qu'il en soit, la personne dans les adorations, il prend la sécurité. Il ne va pas commencer à trop jouer avec les avis de peur d'annuler ses ablutions. Donc il lave la bouche et le nez. Le minimum valable pour la bouche, c'est de faire un des 3 actes que je vais citer. Entrer de l'eau dans la bouche, le remuer et le recracher. Pardon, j'ai dit 1, 2, excusez-moi. Faire 2 des 3 actes que je viens de citer, c'est le minimum valable pour le lavage de la bouche. Entrer dans l'eau dans la bouche, le remuer dans la bouche et le recracher. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis 2 sur ces 3 suffisent pour que ce soit valable? Ça veut dire, si quelqu'un entre l'eau dans sa bouche et l'avale, il n'aura pas fait le madmada. Car ça, en langue arabe, ça ne s'appelle pas tamadmada, ça s'appelle shariba, il a bu. S'il rentre dans l'eau dans la bouche, puis il la remue, puis il l'avale, tamadmada. Parce qu'en langue arabe, s'il l'a remué dans sa bouche, il a fait la madmada. Peu importe s'il l'a recraché après ou avalé. S'il rentre l'eau dans sa bouche, ne le remue pas dans sa bouche et le rejette, tamadmada. Parce qu'en langue arabe, le fait de rentrer de l'eau dans sa bouche et le recracher, même sans le remuer, c'est considéré comme tamadmada. C'est clair? C'est important de comprendre ça. Donc le minimum valable, c'est de faire 2 parmi ces 3 actes. Entrer de l'eau dans la bouche, le remuer et le recracher. De toute façon, on va être obligé de rentrer de l'eau dans la bouche. On ne peut pas remuer et recracher sans rentrer de l'eau dans la bouche. Pour ceux qui veulent faire des calculs, c'est pas la peine. Non. Pour le nez, l'obligation, pour ceux qui voient l'obligation toujours bien sûr, c'est que l'eau entre dans le nez. Recracher, se moucher est recommandé, mais pas obligatoire. Donc, l'istinshaq, c'est obligatoire, et l'istinthar, c'est mustahab, c'est recommandé. Et le minimum valable pour l'istinshaq, c'est de rentrer les doigts mouillés dans le nez. Mais le mieux, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Exagère dans l'aspiration de l'eau dans ton nez, sauf si tu es en état de jeûne. C'est ça le mieux, d'aspirer bien fort l'eau dans son nez et de le recracher. Non. Et la sunna, c'est de le faire de telle manière. On prend une poignée d'eau, on en met une partie dans la bouche, on met la deuxième partie dans le nez, fort. On recrache celle du nez, on remue l'eau dans la bouche et on recrache l'eau de la bouche. Et on fait ça 3 fois. On prend une partie d'eau dans la bouche, on met la deuxième partie dans le nez directement, c'est en un seul geste. En un seul geste. On recrache, on se mouche, on recrache l'eau du nez, on remue l'eau dans la bouche et on recrache l'eau de la bouche. 3 fois. Ça, c'est la meilleure manière de faire le madmadatu wa l'istinshaq. Puis on se lave le visage, il lave son visage 3 fois. Le visage, il a une délimitation. L'endroit où les cheveux commencent à pousser, en haut du front, en hauteur, jusqu'à la pointe du menton, et en largeur, de la fin de l'oreille à la fin de l'oreille. Donc, le blanc qu'il y a entre les pattes, les cheveux et l'oreille font partie du visage, font partie de ce qu'il y a à laver.
Ce sont les délimitations du visage. Sur le visage, il y a des poils. Il y a 3 types de poils sur le visage. Des poils épais, qui ne laissent pas transparaître la couleur de la peau. Des poils légers, qui laissent transparaître la couleur de la peau. Et des poils qui tombent, c'est-à-dire qui commencent sur la peau, mais qui tombent plus bas, comme les poils de la barbe. On parle bien sûr du visage, là, on n'a pas parlé de la tête. 3. La première catégorie, les poils épais, qui ne laissent pas transparaître la couleur de la peau. Ils doivent être lavés dans leur apparence, c'est-à-dire le dessus, non l'intérieur. La peau à l'intérieur ne doit pas être lavée. La deuxième catégorie, les poils légers, dont on voit la couleur de la peau à travers. Alors on doit laver obligatoirement la peau que l'on voit à travers. La troisième catégorie, les poils tombants, on doit laver son apparent. On n'est pas dans l'obligation de laver l'intérieur, mais c'est recommandé de passer ses doigts mouillés dans la barbe, par exemple.